Demain, la communauté internationale célèbre la journée de la drépanocytose. Ici au Gabon, des conférences débats sont organisées pour donner toutes les informations concernant cette maladie. Des séances de sensibilisation sont également organisées par l'association Le Roseau du Petit Loup. Suivant ce reportage de Charles Obamondo. En avant-première, par rapport à cette 1e édition de la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose, l'assistance a eu droit à une conférence débat soutenue par toute une série de communications axées entre autres sur la douleur et les modes de transmission de la maladie. La douleur de la drépanocytose est classée intense. Elle empêche tout. Il faut donc que nous, praticiens hospitaliers, mettons en place des protocoles capables de soulager efficacement cette douleur. Cela part du palier le plus faible, avec des médicaments tels que le paracétamol, jusqu'au palier le plus fort avec des médicaments tels que la morphine. La transmission, elle est simple. Dans notre sous-région, en Afrique centrale et partout d'ailleurs où il y a les Noirs, il existe une tare génétique qu'on appelle la tare drépanocytaire, la tare S. C'est-à-dire que toutes les personnes qui possèdent cette tare peuvent donner à leur progéniture, ils peuvent leur transmettre la tare S. S'il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui possèdent cette tare, simultanément, ils peuvent la transmettre à leur enfant, qui peuvent faire la maladie. Toute chose qui a dû motiver l'organisation de cette campagne de sensibilisation par l'association Le Roseau de Petit Loup, engagée dans ce combat depuis quelques années. La finalité, c'est forcément repousser la maladie, aller de plus en plus loin dans l'association et ne pas hésiter à en parler autour de nous, à éduquer, à faire en sorte que aujourd'hui la drépanocytose soit une maladie plus de la honte comme on peut le plus souvent le voir, mais aujourd'hui vivre avec. Une bataille qui est loin d'être gagnée et qui exige beaucoup de sacrifices et de détermination à court, moyen et long terme.